chose détestable. Il faut quand même laisser ça de côté. La deuxième chose qui peut encore diriger la vie de quelqu'un sans que cette personne ne puisse le savoir, c'est la rancune. Il y a des gens qui sont très rancuneux. La rancune. Réfléchis un peu, analyse un peu. La personne, parce que quelqu'un lui a fait quelque chose qu'il n'a pas aimé du tout. L'amour que cette personne-là, la personne A pour la personne B, mais arrivé, n'est-ce pas, à un moment, la personne B l'a embêté. La personne B a abusé de quoi? De cet amour. Et finalement, cet amour-là, qui est en la personne A là, n'est-ce pas, a une rancune envers quoi? La personne B. Et cette rancune-là va faire à ce que quoi? Il va décider de ne plus peut-être, n'est-ce pas, se tisser des relations. Il y a des gens comme ça. Il va décider, n'est-ce pas, d'être dans sa zone de confort. Il va décider de ne plus, n'est-ce pas, rentrer dans certaines relations professionnelles. Parce que pour lui, le monde est méchant. Pour lui, on sait que le monde est méchant. Nous savons tous que le monde est méchant. Tout le monde est méchant. Personne, n'est-ce pas, n'est bon à 100%. Même toi-même qui es, n'est-ce pas, garde la rancune envers ton prochain, voilà, toi-même là, tu n'es pas bon à 100%. Donc, ce qu'il faut accepter, c'est que quoi? Il ne faut pas que la rancune, n'est-ce pas, survenue à travers la relation avec quelqu'un d'autre, il ne faut pas que cette rancune-là, tu la gardes jusqu'à ce que ça va te tuer. Tu vas voir des gens qui vont aller au boulot, toute leur vie est conditionnée par quoi? La rancune. Ils sont même le travail qu'ils sont en train de faire. Tu vas voir que la personne est rancune. Je voudrais te dire, moi-même là au début, j'étais vraiment quelqu'un, moi je suis sanguin, je suis colérique. Mais il va falloir travailler sur ça. Moindre chose, je m'énerve. Mais je suis en train de travailler sur ça. Parce que si tu ne sais pas faire, il y a une chose que vous connaissez bien. Mais c'est la pratique, n'est-ce pas, qui est difficile. Mais je t'invite à pratiquer cela. Sinon, c'est toi-même, n'est-ce pas, qui serait le plus difficile. Quelle est cette chose-là? Il faut savoir que la personne qui garde la rancune envers l'autre là, c'est toi qui gardes la rancune là, c'est toi, n'est-ce pas, que ça tue vite. Des fois, peut-être que l'autre personne qui t'a fait la chose là, il a oublié ça depuis. Il y a des gens qui ne savent même pas que ce qu'il a fait envers toi, ça ne t'a pas plu. Voilà. Moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Tu me fais quelque chose, je t'appelle, je te dis. Moi, je suis tellement direct. Voilà. Je te dis. Et puis voilà, quand je te dis là, avant, quand je te dis, ça ne finit pas. Je travaille sur ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quand je te dis, ça finit. Parce que je sais que ce n'est pas mon objectif. Mon objectif n'est pas de garder un problème de qui que ce soit dans la tête. Voilà. Mais il y a certains comme ça. Tu vas les voir peut-être dans des voitures. Tu vas les voir peut-être construire, réussir leur vie, etc. d'une manière ou d'une autre. Mais finalement, la rancune là va te tuer. Parce que la vie n'est pas que quoi? La vie n'est pas que travail. La vie n'est pas que objectif professionnel. La vie, c'est quoi? C'est aussi de maintenir le cap de la santé. Donc, la rancune, n'est-ce pas, est contradictoire à quoi? À ce maintien du cap de la santé. Si tu veux vraiment vivre longtemps, il faut laisser la rancune. Des gens sont dirigés par la rancune. Des gens, aujourd'hui, sont, n'est-ce pas, des fois même, tu refuses de rentrer dans certaines relations. Or, peut-être c'est cette relation-là qui va quoi? Qui va ouvrir les coups, qui va trouver les opportunités. Or, tu es en train de quoi? De manifester ta rancune. Il y a des gens rancuneux qui gardent cette rancune en eux-mêmes et qui les manifestent à travers des colères. Et quand toi-même, là, tu vas t'approcher de ces gens-là, tu sauras que vraiment la personne-là est rancuneuse. Voilà. Et la deuxième catégorie des gens rancuneux, ce sont ces gens-là qui vraiment, rapidement, là, ils vont te démontrer ça. Et là, même, ils ne se contrôlent pas. Dans les deux cas, il faut essayer de quoi? De se maîtriser. Il ne faut jamais garder la rancune en soi. Il ne faut jamais être rancunier envers quelqu'un. Même si ça vient là, il faut essayer tout, n'est-ce pas, en quelques minutes de laisser ça. Au début, ça ne va pas être facile. Peut-être lorsque tu gardais une rancune déjà pendant 3 ans, et ça te tue, ça tue ton cœur, etc., tu ne sais pas. Il faut essayer de garder cette rancune-là, si je peux le dire ainsi, parce que c'est difficile. Ça pourrait être difficile de venir en même temps. Donc tu vas commencer par garder la rancune. Voilà, même si ce n'est pas bien à dire, mais pour faire l'effort, tu commences par faire tout pour garder ça en une semaine, après tout, 3 jours, etc., etc. Voilà. Il y a certains aujourd'hui, même il y a des directeurs d'entreprise, même il y a des stars, des grandes légendes, qui ont des rancunes en eux. Quelqu'un leur a fait quelque chose. Des fois, même quand ils voient ces gens-là, leur cœur bat. Tu vois comment c'est pénible.
Toi-même, tu es là. Tu as ton argent. Tu es aisé. Tu es dans ta chambre. Tu es dans ta famille. Maintenant, quand tu sors et tu regardes quelqu'un qui t'a fait quelque chose, peut-être lui là, il n'a même pas ton niveau. Or, c'est parce que quoi? Tu en veux à cette personne. Voilà que quand tu sors, tu vois la personne. Toi qui es dans la voiture, l'autre qui est sur moto là. Voilà. Ton cœur bat. L'autre qui passe librement. Je vous en prie, laissez la rancune. Ne gardez pas la rancune. Voilà. Et si ça n'est ainsi, ça voudra dire que la rancune te dicte tes lois. Des fois, les actions concrètes de certaines personnes, ce n'est pas leur propre action. C'est une action qui est gouvernée, qui est conduite par quoi? Par quelque chose qui est ancré en nous. C'est un habitus, c'est une habitude, n'est-ce pas, qui conduit la vie de ces gens-là. Et la plupart de ces habitudes-là sont ancrées, n'est-ce pas, sont causées, ont comme facteur quoi? La rancune, ont comme facteur la culpabilité. Ils agissent parce que quoi? Ils se sentent responsables d'une erreur. Ils agissent parce que quoi? Ils ont la rancune envers quelqu'un. Que Dieu nous aide à pouvoir se libérer de ces choses. Je vais te parler de la troisième chose, et c'est la peur. La troisième chose qui, généralement, conduit la vie de quoi? Des gens. Et dans l'ignorance, c'est quoi? C'est la peur. Voilà. Ici, je suis en train de vous parler des choses que vous n'allez peut-être pas constater rapidement dans votre vie, mais qui sont là. Voilà. Vous connaissez ces choses. Vous savez qu'il y a la peur. Vous savez que, comme on dit, il y a la culpabilité. Vous savez qu'il y a ces choses-là. Des fois même, vous conseillez des gens. Mais ces choses-là sont dans votre propre vie, mais vous ne le savez pas. Ces choses-là conduisent votre propre vie, mais vous ne le savez pas. Il faut faire un effort, n'est-ce pas, de se libérer de ces choses-là. Tu vas voir certaines personnes dans cette vie, ils sont conduits par la peur. La peur fait que la personne-là ne peut pas oser certaines choses. La peur fait que quoi? La personne-là ne peut pas être une personne ambitieuse. Parce qu'il a peur. Cette peur-là peut-être est survenue, n'est-ce pas, dans le passé, suite peut-être à une éducation autoritaire des parents, que j'aurais à développer après, les parents indifférents, suite peut-être à une circonstance où il a tenté, ça n'a pas pu réussir, suite peut-être à une émotion. Voilà. La peur a fait qu'aujourd'hui, certains se sont décidés de ne plus se marier. La peur a fait qu'aujourd'hui, certaines se sont décidées, n'est-ce pas, de faire quoi? De se laisser à des hommes. Des filles comme ça se laissent à des hommes. Des femmes, des grandes dames se laissent à des hommes comme ça parce que quoi? Ils ont peur de se marier, de rester dans un foyer pour être peut-être, comment on dit, maltraités par un homme que ce soit. Parce qu'ils ont déjà fait une première espérance. Voilà. Voilà ce que la peur fait. Mais je t'invite spécialement, toi, qui me regarde. Je ne sais pas quelle peur est en train, n'est-ce pas, de hanter ta vie. Quelle peur est en train, n'est-ce pas, quelle peur tu es en train de ruminer. Mais il faut tout faire pour bannir la peur. Parce que si tu as une peur là, finalement, tu n'auras pas d'opportunité. Finalement, tu ne peux pas être ambitieux. Tu ne peux jamais oser des choses. Tu ne peux jamais tenter. Dieu veut faire de nous, n'est-ce pas, des gens pour honorer sa gloire. Dieu veut faire de nous des personnes, n'est-ce pas, qui puissent se représenter. Parce qu'il dit, il nous a créé à son image. Ça voudra dire que ce que lui-même veut faire, on doit le faire, on peut le faire. Mais de toutes les façons, on ne peut pas être comme lui, mais c'est à son image. Ce qui veut dire qu'il y a des choses en lui que nous aussi, voilà, il a mis en nous. Maintenant, toi, Dieu a mis la capacité en toi. Dieu a mis, n'est-ce pas, cette compétence en toi. Dieu a mis cette connaissance. Ce n'est pas parce que tu avais fait ça dans le passé, de par le passé. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, tu as essayé et ça n'a pas réussi. Et tu as peur de ça. Maintenant, tu as décidé de ne plus le faire. Certains, n'est-ce pas, ont peur jusqu'à ce que même lorsqu'on leur donne la parole de pouvoir parler. Parler, pas devant une foule, pour ne pas parler de l'agoraphobie. Parler peut-être devant 3 personnes, ils ne peuvent pas. Parce que dans le passé, leur éducation ne permet pas à ce que quoi quelqu'un puisse parler dans la famille. C'est le papa seul qui doit parler. Donc cette peur a fait à ce que quoi cette personne-là, même si on lui demande de parler aujourd'hui, il ne parle pas. Mais si toi qui tombes sur quoi, sur ce message-là, tu es dans ce cas, je voudrais te dire que il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, premièrement même là, on a la liberté d'expression. Si on te dit de parler, il faut parler. Maintenant, deuxièmement, il faut savoir que Dieu, n'est-ce pas, t'a donné quand même cette compétence de pouvoir parler. Et quand tu parles, ce que tu vas dire pourrait servir à quelqu'un.
pourrait édifier quelqu'un. Il ne faut jamais se laisser dissuader par la peur. Non. Donc, si quelqu'un est dissuadé par la peur, quelqu'un, sa vie est gouvernée par la peur. Vous voyez, vous allez rentrer dans certaines entreprises. On te confie cette tâche-là. Peut-être dans des églises. Peut-être, comment on dit, le directeur vient te dire, ok, fais telle chose. Bien, le patron vient te dire dans votre boulot, bon, je vois que ce travail-là, tu peux le faire. Mon ami, le directeur a dit quelque chose en toi. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Ce n'est pas parce que tu avais comment on dit, tu avais des remords, des regrets qu'il faut se culpabiliser jusqu'à ce que quoi, avoir peur de la chose, non. C'est une opportunité de pouvoir encore essayer. Maintenant, si on te donne ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se renseigner, il faut s'informer. Il faut, n'est-ce pas, avoir des informations pour pouvoir réussir cela. Ce n'est pas ta peur là. La peur est une prison que toi-même tu te construis et ça fera ce que quoi? Ça va quand même détruire le plan de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, le plan de Dieu ne se réalise pas dans la vie de certaines personnes parce que ces gens-là ont peur. Et c'est vrai. Tu as peur de pouvoir oser. Tu as peur de pouvoir agir. Tu as peur de pouvoir aller faire un prêt. Tu as peur de pouvoir commencer quelque chose. Parce que tu as écouté quelque part que la personne l'a fait et ça n'a pas réussi. Non. Vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas la même trajectoire. Dieu n'a pas le même plan pour nous tous, chacun avec son plan. Même si l'autre l'a fait, il n'a pas réussi. Si l'autre, n'est-ce pas, a fait un prêt, a contracté un prêt et il n'a pas pu payer, ça ne voudrait pas dire que si tu contractes un prêt, tu ne peux pas payer. Et il faut savoir aussi pourquoi tu contractes le prêt. Ce n'est pas à cause de l'expérience de quelqu'un que toi, tu vas avoir peur de faire la chose là. Or, peut-être c'est ça qui va te sauver. Il ne faut jamais avoir peur. Parce que si tu as peur là, tu te construis une prison. Des gens aujourd'hui sont emprisonnés par tout ce que je suis en train de dire là. La prison n'est pas forcément que tu fasses, que tu voles, que tu commets, n'est-ce pas, un crime, que tu commets, comment on dit, un acte illicite pour qu'on t'emprisonne. Ça, c'est physique. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont emprisonnés psychologiquement, émotionnellement, sentimentalement, sociologiquement. Ça fait qu'ils ne sont pas libres de pouvoir faire certaines choses. N'est-ce pas? Leur âme même n'aime pas ça. Des fois, notre âme n'aime pas certaines choses. Des fois, notre âme souffre parce que l'âme là désire faire quelque chose. L'âme là, elle veut. L'âme veut emboîter le pas. L'âme est conditionnée par, n'est-ce pas, Dieu, par l'esprit supérieur qui est en toi. L'âme veut aller. Mais toi, le corps, parce qu'il a peur. Le corps, parce qu'il est faible. Le corps dit à l'âme. Lorsqu'on prend l'exemple des femmes, surtout la plupart des femmes, n'ont pas cette autorité, si je peux le dire ainsi, de pouvoir oser certaines choses. Bon, elles croient que c'est les hommes qui peuvent le faire. Voilà. Oui, il y a certaines choses, c'est les hommes qui peuvent le faire. Mais il y en a d'autres aussi, vous aussi pouvez le faire. Vous qui me regardez, tu peux. Il faut laisser la peur. Sinon là, Dieu est en train, des fois, je me demande, Dieu se met en colère contre certaines personnes. Parce que des opportunités viennent. Au lieu de la saisir, ou bien au lieu de les saisir, tu vas laisser ça parce que tu as peur. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Laisse la peur. Bannis la peur. Supprime la peur. Avance seulement. Dieu est derrière toi. Dieu t'accompagne. De toutes les façons, c'est Dieu. Si l'opportunité là s'est présentée devant toi, là, il faut savoir que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas par hasard.